Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? On est encore dans la manœuvre. Énorme. On attendait depuis des mois et des mois le procès envers Marine Le Pen et plein d'autres élus du RN. Il y a enfin eu le verdict de la justice. Marine Le Pen est condamnée, en tout cas en première instance. Marine Le Pen quitte la salle d'audience sans un mot, avant même que la durée de sa peine ne soit précisée. Elle vient alors d'entendre ce qu'elle redoutait le plus, sa condamnation à l'inéligibilité, avec exécution provisoire, pour avoir détourné et couvert le détournement de plus de 2 millions d'euros de fonds publics au profit du Front National. Le pire scénario pour la présidente du RN qui a aussitôt rejoint son équipe. Alors là, c'est intéressant parce que là, ils disent détournement de plus de 2 millions d'argent public. Il y a beaucoup de gens, j'ai écouté ce matin, j'ai écouté France Info là. Je me suis dit, vas-y, d'habitude, j'écoute jamais France Info. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre. Jamais ils ont évoqué la somme qui a été détournée. C'est 4,1 millions. Alors, j'ai vu des gens qui disent 4 millions. Là, ils disent 2 millions. Ils doivent rembourser 2, mais c'est 4 qu'ils ont détournés. Au siège du Rassemblement national. Donc, Marine Le Pen qui part avant même que le verdict a été donné. Hein. C'est dire le niveau de copium de l'extrême droite actuelle. Des dizaines de caméras françaises et étrangères venues scruter les responsables du Front National, visage fermé. Pour les juges, la décision n'a rien d'hasardeuse. Longuement, le tribunal aura expliqué sa décision, exposé les faits reprochés, démontré la responsabilité de Marine Le Pen, tenue informée des détournements et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Donc 4 ans de prison, dont 2 fermes, les gens. Je sais plus c'était quoi exactement les réquisitions initiales du parquet. On avait couvert quand ils avaient sorti les réquisitions là. Je pense qu'elles ont été plutôt suivies, si je me souviens bien. Avec exécution provisoire. Même en cas de procédure en appel, Marine Le Pen, qui reste députée, ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Une décision parfaitement normale aux yeux du camp présidentiel et de la gauche. Est-ce qu'au nom du fait que quelqu'un... Pourquoi aux yeux du camp présidentiel et de la gauche? Remarquez quand même, moi je trouve que dans toute cette histoire, les médias mainstream gardent leur biais sur le sujet. Genre comment ça, c'est aux yeux de la loi française en fait. Pourquoi on le présente comme si c'était un truc biaisé? Comme si juste dire, en fait la loi doit s'appliquer en France, c'est un truc, c'est la gauche, c'est l'extrême gauche. Marine Le Pen inéligible, c'est donc Jordan Bardella qui apparaît désormais comme le candidat naturel du parti d'extrême droite. Parmi les autres élus condamnés, Louis Alliot se voit prononcer 3 ans d'inéligibilité mais sans exécution provisoire. S'il fait appel, il pourra donc rester maire de la ville de Perpignan. Ok. Alors, premier truc qui est intéressant là-dedans, c'est d'essayer de voir un peu c'est quoi les arguments de la justice, parce qu'il y a eu plein d'infos. Le procès a été super long. On a suivi les audiences, on a suivi tous les mensonges que le RN a essayé de dire pour sa défense. On a suivi Bardella qui littéralement fait des fausses preuves pour essayer de montrer qu'en fait il était présent quand il n'était pas. Tout ça a été très lunaire. Hein. Et donc en fait la justice a motivé notamment le truc de l'application immédiate. Comment est-ce qu'ils ont justifié? Parce que là la grosse question, vous allez voir après avec les débats, il y a même Mélenchon qui prend une position là-dessus et tout. L'inéligibilité c'est ok, est-ce que c'est ok qu'elle soit immédiate? Ou est-ce que ça pose un problème qu'elle soit immédiate vu que là, Marine Le Pen, elle a fait appel de la décision, mais c'est pas parce qu'elle a fait appel qu'elle va avoir le résultat de l'appel avant les prochaines élections, vu que l'appel va prendre j'ai entendu à la radio, ils disent entre 1 an, 2 ans et tout, mais bon, ça sera de toute façon pas dans les temps pour qu'avant 2027, elle puisse potentiellement, même si l'appel allait dans son sens, qui est assez improbable vu la montagne de preuves, on avait regardé tout ce que ça a sorti Mediapart, hein. Les preuves sont absolument gigantesques de leur fraude à grande échelle. Mais donc la question c'était, est-ce qu'il y a un problème ou pas avec l'application immédiate? Et en fait, les arguments de la justice pour dire application immédiate, c'est juste tout simplement de dire qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens. Ces gens sont des fraudeurs, sont des escrocs de l'argent public des Français. En laissant, en disant, ah non, on va attendre le résultat de l'appel avant de dire est-ce que oui ou non la condamnation elle est appliquée. Est-ce que oui ou non ils peuvent se représenter? Mais en fait, il y a un risque pour l'argent des gens parce qu'ils vont piquer encore une fois dans les caisses publiques, notamment parce que pendant tout le procès, ils n'ont jamais reconnu qu'il y avait un problème avec ce qu'ils ont fait.
Leur système de fraude au Parlement européen où ils rémunèrent des gens qui vont travailler pour leur parti au lieu de faire le job qu'ils sont censés faire au Parlement européen, ils ont montré zéro signe de remise en question du fait qu'ils ont fait ça. C'est tout le contraire en fait. Leur défense a montré que en fait ils n'ont pas du tout compris qu'il y avait un problème, ils n'ont pas montré qu'ils avaient compris, et donc probablement que si c'est pas application immédiate, ils vont continuer. Donc voilà un petit peu pour déjà pour les gens qui disent oui c'est pas normal qu'il y ait une application immédiate. Alors je pense on va direct lire le thread de Ilan Gabé là sur Twitter qui donne des bonnes infos. Thread Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le FN va lancer une guerre de communication pour manipuler l'opinion. Je vous fournis donc un décryptage de l'ensemble de leurs mensonges pour que nous jouions à armes égales. Mensonge numéro 1, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est un argument fallacieux. Selon le tribunal, le détournement de fonds a bénéficié au RN en finançant sa croissance, son influence et sa propagande pendant 10 ans. Oui, cet argument-là, les gens, cet argument-là, en fait, est lunaire parce que c'est de l'argent qu'ils n'ont pas eu à dépenser eux-mêmes. Déjà, ça leur donne un avantage dans les élections, vu qu'ils ont des financements que les autres n'ont pas parce que les autres respectent les règles. Pas tous les autres ne respectent les règles, mais ça, on va en reparler plus tard. Cet enrichissement partisan s'est accompagné d'un intérêt personnel direct pour les responsables impliqués et leurs proches. Les emplois et salaires issus du détournement de fonds n'ont pas été attribués au hasard. Les contrats fictifs ont permis d'assurer un train de vie confortable aux proches et aux fidèles alliés grâce à des rémunérations avantageuses. Par exemple, selon la procureuse, la sœur de Marine Le Pen, sa fidèle amie, ainsi que des jeunes ambitieux repérés par les cadres du parti ont été grassement rémunérés, percevant entre 4 000 et 5 000 euros par mois. Ouais, donc en plus sur l'enrichissement personnel, apparemment c'est juste faux, hein. Le compagnon de Marine Le Pen de l'époque, Louis Alliot, a été payé 5 000 euros bruts pour un mi-temps. Quant à Jean-Marie Le Pen, son majordome, sa secrétaire et son directeur de cabinet ont été rémunérés comme assistants d'autres eurodéputés. L'emploi par le Parlement européen de Thierry Légier, garde du corps de Jean-Marie Le Pen, a par exemple conduit au versement d'une indemnité de licenciement de 29 000 euros. Tiens. Ces détournements ont ainsi servi à sécuriser une garde rapprochée, fidèle et rémunérée au service des ambitions du parti, mais aussi de leurs intérêts personnels et familiaux. Ils ont contribué à renforcer leur influence au sein du RN et à financer aux frais du contribuable leur carrière politique. Je rappelle que tout ça n'est pas censé être le cas. Parce que là, les gens vont répondre « Oui, mais Mulch, t'es en train de dire que les gens doivent pas être bien payés pour leur travail. » Si, c'est juste qu'ils l'ont fait d'une façon illégale, avec de l'argent public qui n'était pas censé servir à ça. De plus, tout a été mis en œuvre pour exploiter au maximum les crédits destinés aux assistants parlementaires avec des salaires parfois exorbitants. Un message de Nicolas B illustre ces pratiques. Bonjour, il me reste des crédits disponibles dans mon enveloppe pour payer mes assistants parlementaires. Afin d'utiliser les fonds restants dispos sur 2014, merci de procéder à l'embauche en CDD de 2 mois de cette personne. Éric G, salaire net 5 000 euros par mois. Merci, à bientôt Nicolas. C'est important parce que là, en fait, je vois que la majorité des débats et du discours public et dans les médias, etc. autour de ça, ça va être sur les retombées de cette condamnation, machin. Mais je sais pas, tous les détails de l'histoire révélés par Mediapart initialement, tous les détails des échanges, des communications, tout ça, je trouve que dans les médias mainstream, ça n'a pas du tout été suffisamment évoqué. Ça même, je me souviens, on a regardé sur cette chaîne, des passages de Bardella devant les médias, devant les grandes gueules. Les détails n'étaient pas évoqués. Alors même dans plein de cas, en fait, on leur parlait même pas de l'affaire en cours. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en France, là, il y a plein de gens qui se réveillent aujourd'hui, genre hyper surpris. Quoi ? Mais Marine Le Pen est inéligible, mais d'où ça sort ? C'est un complot des tribunaux. Macron, Georges Soros, je sais pas quoi. En fait, c'est aussi parce que les médias ont tellement peu parlé des détails de cette histoire et à quel point c'est une dinguerie, en fait, ce qu'ils ont fait. Ce qui est fou, c'est qu'en plus d'avoir eu un prêt de 11 millions d'une banque russe et un autre de 8 millions d'une banque des Émirats, ils ont quand même réussi à piquer dans les caisses de l'UE. Ouais, non, mais c'est ouf. Parfois, ces contrats ne duraient qu'un seul jour, servant à offrir des primes déguisées aux fidèles du parti, le tout avec vos impôts. Sans ce système de détournement de fonds, un parti endetté jusqu'au cou n'aurait pas pu offrir de telles rémunérations à ses employés. Ainsi, l'argument selon lequel il n'y a pas eu d'enrichissement personnel est totalement fallacieux. Mensonge 2, il n'y a pas eu d'emploi fictif. Le RN affirme que tous les prévenus ont travaillé. C'est vrai, mais pas pour le Parlement européen, c'est là le problème. Mensonge numéro 3, il s'agit d'une justice politique. Alors vous allez voir, on va regarder les réactions, mais c'est vraiment... Tout l'axe de défense, ça va être regardez, c'est un gouvernement des juges, c'est un cabinet noir, tout ça est une décision politique venue du complot islamo-satano-macrono-gauchiste. Donc c'est totalement faux. Le RN a été traité comme n'importe quel justiciable. Le tribunal a été saisi au terme d'une information judiciaire, qui est une procédure contradictoire durant laquelle se sont succédés 4 juges d'instruction. La saisine porte sur des faits précisément définis et circonstanciés sur lesquels ont été menées des investigations approfondies à charge et à décharge. Durant toute cette procédure qui a duré 9 ans, les accusés ont pu soulever des recours et ils en ont d'ailleurs joué puisqu'ils en ont déposé 45. Requête en nullité, requête en récusation. Ouais, les gens, je sais, c'est des termes juridiques un peu techniques et tout, mais c'est important de comprendre ces trucs-là, genre vraiment,
Je trouve que parfois, il y a des gens à gauche qui ont une sorte d'aversion à l'idée d'essayer de comprendre réellement comment marchent nos institutions, la justice et tout. Ne tombez pas là-dedans, les gens. Genre, venez, on essaye de comprendre ensemble comment s'est déroulée cette procédure et pourquoi les arguments du RN sont complètement éclatés au sol et contraires à la réalité. Donc, il y a eu des requêtes en nullité, requêtes en récusation, appels, pourvoi en cassation, questions prioritaires de constitutionnalité, questions préjudicielles, saisine du tribunal de l'UE, la Cour de justice de l'Union européenne. Ils ont tout essayé, à chaque fois devant des juges indépendants et impartiaux. Ils ont tous été auditionnés parfois plusieurs fois. Ils ont tous pu s'exprimer autant qu'ils le souhaitaient pendant les 9 ans de procédure et les 2 mois de procès. Ils ont pu soulever des recours durant le procès. Ils ont ressoulevé des QPC dont on avait déjà eu la réponse. Ils ont soulevé des questions préjudicielles dont on avait déjà eu la réponse et des requêtes en annulation du fait de la prescription dont on avait déjà eu la réponse. Le droit à la défense n'a jamais été aussi bien respecté. Je trouve que c'est important de rappeler quand même ce qui s'est passé parce que c'est pas un truc qui sort de nulle part, c'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Mensonge numéro 4, les peines sont trop lourdes par rapport au modem. Mensonge, l'affaire du RN est inédite de par son ampleur et absolument incomparable à l'affaire du modem. Le RN est condamné pour avoir détourné 4,5 millions, 22 fois plus que le modem. Est-ce que vous entendez ce chiffre, les gens ? Toute la journée, j'ai écouté France Info, j'ai écouté BFM, j'ai lu Twitter, j'ai scroll Internet et tout. J'ai vu genre 2 personnes mentionner le fait que c'est 4,5 millions de détournés. Et vous allez voir après, parce qu'ils adorent en ce moment faire des parallèles entre le RN et la France Insoumise, alors que les ordres de grandeur n'ont juste absolument rien à voir. Et on va reparler un petit peu du niveau de preuves et de crédibilité aux accusations envers LFI, parce qu'ils sont en train de ressortir ça là ces derniers jours. Pour me rendre mes 4 millions SVP, bah ouais, c'est votre argent les gens. Hein. L'argent du Parlement européen qu'ils ont utilisé, c'est la France est un contributeur net au budget. C'est de l'argent qui vient en partie, ça vient de tous les citoyens européens, hein, c'est de l'argent des impôts. Et notamment des Français. Donc on peut dire oui, qu'ils prennent de l'argent public, notamment l'argent public des Français. Le RN est condamné pour 46 contrats, le modem c'était 10. Le modem a été condamné pour avoir détourné des fonds pendant quelques mois, le RN c'est pendant 12 ans. Le modem a cessé de détourner des fonds de lui-même sans intervention de la justice. Le RN, quant à lui, aurait continué à détourner des fonds jusqu'à ce que le Parlement européen saisisse l'Office européen de lutte antifraude en 2015. Il a fallu attendre que le Parlement européen procède à des contrôles pour que les faits cessent. Du coup, peut-être que l'application immédiate, il y a une vraie logique derrière et en fait, c'est cohérent de dire bah non, en fait, ces gens sont dangereux, ils piquent dans les caisses, ils montrent aucun signe de vouloir arrêter, donc on va peut-être l'appliquer tout de suite, l'inéligibilité en fait. Les détournements du RN se sont inscrits dans le cadre d'un système centralisé, planifié, optimisé, maximaliste. Ils se sont intensifiés avec le temps et à l'occasion de la 8e législature. Bref, les 2 affaires sont absolument incomparables. Mensonge numéro 5. La peine d'inéligibilité est un vol démocratique, c'est un coup du gouvernement des juges. Le législateur a voulu imposer une peine d'inéligibilité pour infraction détournement de fonds publics, donc en cas de culpabilité pour de tels faits, le juge a l'obligation de prononcer une telle peine. Il n'a de pouvoir que pour y déroger. On dit que cette peine n'est pas automatique s'il estime que c'est nécessaire par une ordonnance motivée. Donc en fait, le seul gouvernement des juges qui existe, c'est celui qui aurait permis de sauver Le Pen en méprisant la volonté du législateur. On va continuer ce thread vite fait, mais juste petite interruption pour savourer quand même la position historique du RN qui a toujours été claire sur l'inéligibilité. Hein. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Moi, j'ai entendu le président de la République dire... Donc ça, les gens, si je me souviens bien, c'était au moment de l'affaire Cahuzac. Hein. Donc Cahuzac, si vous vous souvenez, il a été condamné et il a été condamné à de l'inéligibilité également. Hein. À ce moment-là, elle était en mode, bah oui, en fait, bien sûr que... Et non seulement ils doivent être inéligibles, les élus qui font ça, qui utilisent leur position d'élu pour détourner de l'argent public, non seulement inéligibles, mais aussi inéligibles à vie. Genre, c'est ça la position, ça a toujours été ça la position, prétendue position du FN. Tout d'un coup, quand c'est eux qui sont condamnés parce que eux fraudent, et d'ailleurs fraudent beaucoup plus que les autres, tout d'un coup, la position, elle change instantanément, et là, c'est genre, gouvernement des juges, enfin, c'est hilarant, en fait, c'est juste trop drôle. Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Oh les gens! Réécoutez ça aujourd'hui!
C'est incroyable, c'est juste énorme. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien. MDR. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, on appelle. Oui, Bien, hein, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, C'est ce que vous venez d'expliquer. si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives... En fait, ils sont complètement cons. Pourquoi ils ont fait cet argumentaire pendant des mois de dire non, mais il y aura un appel qui va nous donner raison. Déjà, ils ont essayé de dire non, mais en fait, tout ça et toute l'affaire est bullshit de base et en fait, on sera blanchi par la justice. Donc ça, on a la preuve aujourd'hui que c'est faux. Peut-être parce qu'il y avait genre des montagnes de preuves que tout le monde savait qu'ils avaient fait en effet les choses illégales pour lesquelles ils étaient accusés. Enfin, non seulement ça contredit, non seulement la position qu'ils vont tous magiquement prendre aujourd'hui de dire en fait non, c'est une atteinte à la démocratie, etc., etc. Non seulement ça contredit idéologiquement leur position politique de dire chaque élu devrait être irréprochable et sinon c'est inéligibilité à vie, d'accord? En plus de ça, ça contredit leurs prédictions de tous ces derniers mois, leur argumentaire. Il y a juste rien qui va. Enfin, ils sont ridicules. Attends, tu parles de quoi? Lien, s'il vous plaît. Ouais, vous avez le lien Glupatate. En ce moment, les gens répondaient en dessous de tous les tweets de l'extrême droite, répondaient avec ces extraits et tout, parce que c'est juste parfait, quoi. Que les gens se rendent compte un tout petit peu de l'hypocrisie du RN, que ces gens sont des menteurs, des manipulateurs, des fraudeurs. Ils en ont rien à faire. Leur parole vaut zéro, leur parole vaut rien. En 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée, c'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah ça c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, on c'est ma verra. conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire Mais qui a toujours été la s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Très bien. Mais Marine Non, Le Pen est innocente, monsieur Soutek. Très bien. Oh my god. Ça va vraiment être Bardella le candidat. Franchement, les gens qui disent c'est pas une si bonne nouvelle que ça parce que Bardella serait un meilleur candidat pour le RN, les gens, vous regardez un petit peu le niveau en rhétorique de Bardella, son niveau de charisme, son niveau d'argumentation. Vous trouvez que ce mec-là est convaincant? Il ferait un bon candidat? Allez revoir les débats sur les législatives 2024, il était catastrophique, les gens. On se souvient quand même à quel point il s'est fait humilier. Même récemment, il s'est fait complètement humilier par... c'est Polska, je crois, l'influenceuse, là. J'ai vu des clips de ça, c'est hilarant, hein. Hanouna incoming. Alors attendez, on continue le thread, les gens. C'était juste pour rigoler un petit peu sur la contradiction absolue de ces fascistes. Le législateur a donc non seulement confié et délégué à l'autorité judiciaire ce pouvoir de décision impactant la vie publique. Alors ça c'est une manière un peu compliquée de juste dire, en fait, le principe même d'une démocratie, c'est de dire, il y a des règles en politique, genre par exemple, tu vois, le fait de fixer le don personnel maximum à un parti politique pendant une élection, de le fixer à 7 500 € maximum. Pourquoi il y a cette loi? Parce que sinon, il y aurait un impact disproportionné de l'argent sur la politique française. Ça serait donc dangereux pour la démocratie de dire que le financement des campagnes pourrait dépendre énormément de la quantité d'argent que vous arrivez à lever. Donc par exemple, les partis qui vont œuvrer au service des 1% les plus riches, si jamais les plafonds étaient illimités de dons, ils auraient 50 fois plus de moyens, 200 fois plus de moyens que les autres partis. La règle que le RN a enfreinte là, de dire que tu peux pas détourner l'argent du Parlement européen pour les intérêts de ton propre parti au niveau national, ça te procure un avantage par rapport aux autres partis qui respectent cette règle-là. C'est aussi une façon de biaiser la démocratie. Donc en fait, si on veut une démocratie où tous les partis ont les mêmes chances, entre guillemets, les mêmes chances en politique, bien sûr, tu peux pas atteindre, c'est un idéal vers lequel on tend, le truc d'avoir les mêmes chances et tout, ça peut pas être 100% réalisé. Mais le fait de violer la règle du Parlement européen et de détourner l'argent, c'est une façon de biaiser le vote en ta faveur parce que tu as moins besoin de lever des fonds auprès de ta propre base, d'avoir des dons, d'utiliser tes propres moyens et tout pour financer ta campagne. C'est un problème du point de vue démocratique. Les gens ne parlent pas suffisamment de cet aspect-là. Genre les gens disent, là vous allez entendre beaucoup de gens dire oui, en fait c'est une atteinte à la démocratie d'avoir mis en place cette loi et de remettre en question la loi parce qu'ils sont pas contents que leur candidate puisse pas se présenter à la prochaine élection. C'est le contraire qui est vrai en fait. Ce qui est en train de se passer là est un acte pro-démocratie. C'est normal.
Ça peut être dans un état de droit, en fait. C'est donc pas un vol démocratique, au contraire, c'est la simple application dans le respect de la loi et de la volonté du législateur, de la demande impérieuse du législateur à l'autorité judiciaire d'intervenir. Mensonge numéro 6, l'exécution provisoire de l'inéligibilité témoigne d'un acharnement judiciaire. Le parquet justifie l'exécution provisoire par le comportement des prévenus. Si ce dossier est jugé près de 10 ans après l'ouverture de la procédure, c'est en grande partie parce que les prévenus ont tout fait pour la retarder. Oui, Marine Le Pen va parler là à 20h. Bien sûr, elle est invitée en prime time pour se défendre. Pays totalement normal. Vous avez une candidate d'un parti fasciste, ouvertement anti-démocratie, etc., qui est condamnée pour une escroquerie. Instantanément invitée aux 20h, c'est tout à fait normal. La défense affirme qu'au vu de la longueur de la procédure et donc de l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire ne se justifierait pas. Mais deux choses. D'abord, la longueur de la procédure n'est due qu'aux manœuvres dilatoires des prévenus. Bah ouais, c'est de leur faute en fait. Ensuite, la durée particulièrement longue de la commission des faits, 146 mois, un record pour ce type d'infraction selon la procédure. Ainsi, un nouveau report d'exécution ne ferait que renforcer la critique d'une décision de justice rendue trop longuement après les faits, la rendant moins adaptée et moins efficace en matière de prévention de la récidive. Franchement, non mais légalement, tous les arguments sont valides pour que cette décision s'applique. Genre vraiment, c'est carré quoi. La défense a affirmé qu'on n'est pas en droit pénal commun et que le droit pénal financier ne nécessiterait pas que les délais de réponse pénale soient au plus près des faits. Mais admettre un tel argument reviendrait à occulter l'enjeu fondamental de la protection des fonds publics dans un contexte où ceux-ci sont à la fois limités et essentiels. Il convient de rappeler que le Parlement européen est financé directement par les contribuables, y compris les citoyens français, et qu'aucune ressource n'apparaît par miracle. Genre oui, cet impératif est d'autant plus crucial lorsque le préjudice s'élève à 4,5 millions d'euros frauduleusement détournés. C'est ouf en fait. Ça serait également consacré à une justice à deux vitesses, où celui qui dérobe 30 € dans un portefeuille d'un particulier est sanctionné rapidement, tandis que celui qui soustrait 5 millions d'euros aux contribuables bénéficierait d'un traitement différent. Dites-vous que le fait que ça a pris autant d'années qu'ils soient condamnés, le fait qu'ils ont pu faire genre 400 000 recours et tout, alors que les faits sont complètement ouf en fait, 4,5 millions d'euros, ça montre que déjà le système est en faveur de ces gens, je suis désolé. Bon après moi j'irai jusqu'à dire, moi je vais assumer la position que je pense que des partis fascistes anti-démocratie devraient être interdits en France, on ne devrait pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle quand on est ouvertement pour la fin de la démocratie française. Je pense que pour garantir une démocratie fonctionnelle, tu peux pas autoriser des partis qui veulent mettre fin à la démocratie d'arriver au pouvoir. Mais bon ça c'est un peu un autre sujet. Mensonge 7, l'affaire n'est pas grave, il s'agit d'un désaccord administratif sans conséquence. MDR. Ces détournements ont vicié le fonctionnement de la démocratie française, c'est donc l'ensemble de la société qui a subi les conséquences de ces méfaits. C'est des bons arguments, Il est très clair son thread. Je rappelle que c'est ces gens-là qui voulaient des peines hyper lourdes, des peines de prison ferme avec application immédiate pour des jeunes qui sont allés voler genre une paire de Nike pendant les émeutes Naël et ces trucs-là. De toute façon, vous connaissez les RN, vous connaissez leur position. La justice est trop laxiste, les peines sont pas appliquées, le problème de la police c'est la justice qui n'applique rien et tout. Le double standard complet et entier par rapport à quand ça s'applique pour eux. Quelle bande d'hypocrites. Alors, il y a eu plein de trucs drôles qui sont passés dans la foulée. Le Kremlin déplore une violation des normes démocratiques. Alors, en fait, vous allez voir l'international fasciste du moment, les Poutine, vous allez voir Trump, Musk et tout aussi ont réagi, sont en train de pleurer. Ouin ouin, pourquoi est-ce que la loi française empêche des fraudeurs de se représenter, etc., etc. C'est hilarant. Vraiment le baiser de la mort. Ouais, il y a Orban aussi qui a dit un truc comme ça. Je suis Marine, écrit le Hongrois Orban sur Twitter après la condamnation de la chef de l'extrême droite. Ils ont juste trop le seum. Muche, est-ce que tu serais aussi pour interdire un parti islamiste de se présenter ? Alors, si l'islamisme pour toi, c'est appliquer l'application stricte de la charia, bien sûr. Il s'avère qu'en France, il n'y a aucun parti islamiste, donc restez dans vos univers parallèles. Moi, je vais rester dans la timeline actuelle où le danger pour la démocratie française, c'est l'extrême droite fasciste, suprémaciste blanche. Après, c'est bien, ça permet d'identifier bien clairement qui sont les fascistes de cette classe mondiale. Oui. Salut Drakeos. A-t-on raison de se réjouir, premier degré, Bardella, c'est Le Pen, plus à droite, en plus jeune, qui fait moins peur et qui a probablement plus de chance avec la logique victimaire. Bardella n'est pas plus à droite, c'est le même parti, c'est le même programme. Alors, je vais te dire directement ma conclusion sur la situation. Politiquement, qu'est-ce que ça a comme impact, ce truc-là ? Je pense que l'impact de cette décision est limité. Ça n'a pas vraiment tant d'impact que ça. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est condamnée. Enfin, c'est plusieurs personnes du RN qui sont condamnées pour l'instant. Bardella sera peut-être aussi condamné vu qu'il a fabriqué des fausses preuves pendant ce truc-là. Donc, on verra comment ça va se goupiller à ce niveau-là. C'est des personnes qui sont condamnées. Le parti, le Rassemblement National, n'est pas condamné.
Moi, je serais pour qu'un parti comme ça ne puisse même pas se présenter dans une démocratie fonctionnelle. Hein. Le fait est que s'ils peuvent se présenter, donc le parti peut toujours se présenter, ils vont se présenter probablement à la prochaine élection présidentielle. On aura une candidature extrême droite. On ne sait pas qui exactement, mais donc oui, il ne faut pas faire comme si en fait ce truc-là, ça veut dire que l'extrême droite, finito, ils ont perdu la seule personne qui pouvait se présenter à la prochaine élection, c'est complètement faux. Peut-être que ça sera Bardella le candidat, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Hein. Apparemment, il y a des gros désaccords au sein du RN. Là, il y a un débat qui est lancé. Beaucoup de gens se rendent compte de l'incompétence énorme de Bardella sur un tas d'aspects. Hein. Son charisme négatif, le fait qu'il est perçu comme très jeune, incompétent, parce qu'il est très incompétent. Hein, et c'est pas parce qu'il est jeune, c'est parce que c'est un fasciste. Et il n'y a pas vraiment de fasciste compétent en fait en pratique. Il joue bien à Counter-Strike. Non, c'était Call of, non? Moi, je pense que par exemple, ma take sur les personnes et tout, si on veut vraiment rentrer dans le débat des personnes, je pense que, par exemple, Marion Maréchal Le Pen, je l'ai vu dans des débats sur des plateaux, par exemple le débat contre Mathilde Panot, d'autres débats qu'elle a fait depuis et tout. Je pense qu'en termes de rhétorique, en termes de charisme, en termes de... Pour le job d'être un leader d'un mouvement fasciste en France, je pense qu'elle serait plus dangereuse que Jordan Bardella. Mais on verra ce qu'ils vont faire de toute façon. Dans cette famille, c'est une mafia avant tout. Il serait hors de question de léguer le pouvoir à une pièce rapportée. En tout cas, Retailleau risque d'en profiter réellement. L'électorat RN aime Retailleau, mais avec MLP, ils n'auraient pas pu voter pour. Avec l'inexpérience de Bardella et l'âge, ça peut changer. Retailleau risque d'en profiter réellement. J'en sais rien. En fait, je vous dis directement ma conclusion sur ce truc, c'est ça change pas le problème de fond de la montée de l'extrême droite en France. Les gens qui ont voté pour ce parti-là vont probablement, ceux que nous on n'arrive pas à convaincre, et ceux qui restent dans leur racisme et leur fascisme et tout, vont continuer de voter pour ce parti. Donc cette décision ne change pas cette réalité matérielle-là. Hein. Toujours Bolloré, oui. On a encore beaucoup de choses à regarder, les gens. Alors, réaction de Jordan Bardella, justement. Ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée. C'est la démocratie française qui est exécutée. Littéralement, le contraire, mais bon, c'est pas grave. C'est justement la preuve qu'on est dans une démocratie qui a quand même des aspects encore fonctionnels. Le petit 2K like en dessous, la petite réponse de ma part, ou sinon vous aurez juste pu respecter la loi et pas voler l'argent des Français, je sais pas. J'ai pas réussi à le ratio malheureusement, mais on n'est pas loin les gens, on n'est pas loin. Éric Ciotti, la France est-elle encore une démocratie? Bah oui du coup. Jean Messia, si les juges n'arrivent plus à rendre la justice au nom du peuple français, alors viendra le jour où le peuple français rendra la justice au nom des juges. C'est juste, la volonté du peuple doit primer sur l'état de droit, sur les décisions, sur les procédures. C'est vraiment, genre, tu lis un tuto sur comment mettre en place une idéologie fasciste. C'est vraiment noir sur blanc, cette rhétorique. Hein. Éric Zemmour, ce n'est pas au juge de décider pour qui doit voter le peuple. Je rappelle parce que tous ces gens ont été historiquement toujours favorables à l'inéligibilité pour certaines condamnations. Ils trouvaient le concept totalement ok jusqu'au jour où ça s'applique pour eux. Hein. Donc du coup, ça marche comment? Si t'es pour que des gens puissent être inéligibles, ça doit être une décision de justice, donc il faut qu'il y ait des juges. Donc comment tu mets ça en adéquation avec l'idée que les juges ne doivent pas décider pour qui doit voter le peuple? Bah si, en fait, c'est pour ça que vous étiez, normalement, je comprends plus rien. Ils sont pro-mafia, rien d'étonnant. Non, mais ils sont juste pro leur propre intérêt personnel à eux, quoi. Hein. Quels que soient nos désaccords, Marine Le Pen est légitime pour se présenter devant le suffrage. Je regrette que les politiciens aient donné d'eux-mêmes ce pouvoir exorbitant à la justice. Il faudra tout changer. Vous savez très bien que si jamais les tribunaux déclaraient inéligible Mélenchon, Zemmour, il serait là en train de fêter le truc. Hein. Pierre Sautarel, hein, le mec de F de souche. Ce gars, je l'avais invité à débattre avec moi. Il m'avait dit qu'il voulait bien et après, il a fui le débat. Petit fun fact sur ce gars. Pierre Sautarel, dictature de droit. Dictature! C'est vraiment la réaction la plus stéréotypée qu'on pouvait attendre de tous ces gens. Alors ça, c'est intéressant. J'ai vu Jacques Attali mettre ce tweet. Que les électeurs français soient privés d'un choix à l'élection présidentielle n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. La loi qui rend cette situation conforme au droit mériterait d'être reconsidérée. Genre tous ces gens qui étaient complètement ok avec des peines d'inéligibilité, parce que je rappelle que le concept de rendre des élus inéligibles, c'est pas un truc qui est apparu aujourd'hui en France, genre de quoi vous parlez. Regardez un petit peu juste l'historique. Jean-Marie Le Pen lui-même, il avait été condamné à des peines d'inéligibilité. En 97, 3 ans d'inéligibilité dans une condamnation pour négationnisme. En 98, 1 an d'inéligibilité pour avoir bousculé une conseillère régionale. 10 ans d'inéligibilité pour propos incitant la haine raciale envers les musulmans en 2011. Je comprends pas, mais du coup, en France, tu peux être condamné à l'inéligibilité pour incitation à la haine raciale, mais pourquoi toute l'extrême droite n'est pas inéligible alors? Je comprends plus rien, c'est quoi ce pays? Le vrai double standard de la justice, il est dans ce sens-là, en fait. Le double standard de la justice est dans le sens d'avantager l'extrême droite, parce que normalement, toutes les personnes du RN devraient être condamnées, probablement, hormis peut-être certaines rares exceptions où ils n'ont pas pris d'expression publique islamophobe.
Mais la plupart ont eu des propos islamophobes publiquement, donc pourquoi est-ce qu'ils sont pas condamnés aussi à être inéligibles Pourquoi quand c'est Jean-Marie Le Pen, lui, il est condamné et les autres non? Je comprends plus rien. Alain Juppé en 2004, 1 an d'inéligibilité dans le cadre de la condamnation en appel pour prise illégale d'intérêt. Cahuzac 2018 et tout. Donc est-ce que Attali, est-ce qu'il disait ça pour Cahuzac quand Cahuzac était inéligible? Est-ce que là c'était une honte pour la démocratie parce que les Français sont privés d'un choix à l'élection et qu'il faut reconsidérer cette loi? Jamais il a dit ça. Observez dans les jours qui viennent la réaction des gens et comment ils vont contredire toutes les positions qu'ils ont prises par le passé. Hein. Juste parce que c'est l'extrême droite qu'ils adorent et qu'ils veulent mettre au pouvoir. Hein. C'est tout simplement ça. Je vois pas d'autre explication pour ces prises de position. Hein. Charles Consigny, cette décision est complètement dingue et honteuse. D'accord, la loi française est appliquée, la justice est appliquée. Je rappelle que le RN peut toujours présenter une candidature à l'élection. Genre, ça ne change pas le fait que les Français peuvent voter RN aux prochaines élections présidentielles. C'est juste lunaire. Hein. Ils essayent de faire croire que c'est genre, parce qu'une personne de ce parti a été condamnée à être inéligible, du coup, c'est une option en moins pour le peuple. C'est même pas ça, malheureusement d'ailleurs. Charles Consigny, le tribunal pouvait ne pas ordonner l'exécution provisoire et n'aurait eu aucune peine à en justifier. L'ordonnant tout de même, il s'arroge le droit de décider du casting de l'élection présidentielle. C'est un choix délibéré et antidémocratique. Tous ces gens soi-disant libéraux, soi-disant pro-état de droit et tout, qui instantanément virent en faveur du fascisme et du non-respect de l'état de droit. Les gens sont dans une sorte de neutralité insoutenable. Je ne vote pas RN, mais je ne les comprends pas trop. Bah, visiblement, ils sont OK avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et la fin de l'état de droit. Hein. Leur position pourrait éventuellement être cohérente si tout le parti pouvait plus se présenter aux élections, mais là, ça n'a juste plus aucun sens. Non, ces gens contredisent complètement toutes les soi-disant valeurs, toutes les soi-disant positions qu'ils ont pris par le passé en se disant, tu vois, c'est des gens qui souvent se disent libérales, se disent pro-état de droit. Ce n'est pas le cas, en fait. Il y a une clarification et j'espère que dans les électeurs, dans les gens qui regardent un petit peu la situation de près et sont pas juste en train de consommer la propagande média mainstream sur l'injustice ou les gens qui présentent cette affaire d'une façon vachement favorable au RN, même en étant pro-condamnation, j'espère qu'il y a des gens qui se remettent en question un tout petit peu et qui se rendent compte de la dinguerie. Hein. Il n'y a pas une plainte en cours contre Bardella? Oui, il y a une plainte en cours, ouais. Cette condamnation fait tomber des masques? Bah moi je pense que ouais, hein, je pense que ça clarifie des trucs. Hein. Après on n'est pas non plus incroyablement surpris pour Jacques Attali, pour Charles Consigny et des personnes comme ça. Tous les fachos Twitter et tout qui vont remercier Charles Consigny pour cette position dans les réponses, on n'est pas surpris. On dirait qu'on a cassé leur jouet. Bah, c'est pour ça que je vous dis, je pense que potentiellement, parce que vous savez que par exemple les néolibéraux autoritaires, les Macron, les macronistes en général et tout, comptent pas mal sur le fait qu'ils se retrouvent face à l'extrême droite au second tour. Donc potentiellement, du point de vue de certaines personnes, peut-être Macron, peut-être des gens dans son camp, ils ont peut-être un somme aussi de se dire, mais en fait, peut-être que Marine Le Pen, c'est peut-être la moins catastrophique au final quand tu la compares à Bardella, quand tu la compares à Zemmour, quand tu la compares à des gens qui sont encore plus clownesques que elle, tu vois. Donc il y a peut-être un somme aussi là-dessus. Au-delà du respect des lois et de la justice, leur position remet complètement en cause le principe des élections où on est censé voter pour une proposition politique. Oui, absolument, t'as totalement raison là-dessus. C'est-à-dire que le concept normalement de la démocratie, c'est voter pour un programme parmi les meilleurs programmes. Donc en quoi est-ce que le fait qu'un individu d'un parti viole une loi qui donne lieu à une peine d'inéligibilité, en quoi ça remet en question la démocratie ? Quand Cahuzac il est condamné, ça remet en question la démocratie? Bah non. Si Mélenchon est condamné à une peine d'inéligibilité pour un truc qui a en effet été commis, pour un truc illégal qui, dans la loi, c'est censé donner lieu à une peine d'inéligibilité, il n'y a aucun problème avec le fait que Mélenchon ne soit plus éligible en fait. Quel est le souci? Les gens qui votent pour la gauche de rupture votent pour un programme, pour un projet politique. On s'en fout de Jean-Luc Mélenchon, la personne. Les personnes elles-mêmes ne sont pas le facteur important. Ce qui est important, c'est le projet politique. Donc oui, si t'as des gens condamnés à être inéligibles, dans la France insoumise, on va reparler, je pense, de ça en détail, parce que c'est en train de ressortir. Ils essayent de ressortir des éléments sur un truc similaire avec le Parlement européen. Enfin, ils disent que c'est similaire. À un moment, il faut être solide là-dessus. C'est pour ça que moi, j'essaye de vous expliquer que la vraie bonne position de fond, politiquement, c'est de dire, dans les élections, on défend et on vote pour la candidature en tête au sein de la gauche de rupture. Ça doit être ça la position. Les attachements à des personnes, c'est une erreur politique, c'est un problème. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'admettre que j'ai raison sur cet aspect-là. Et qu'on a tous raison, parce que je suis évidemment pas du tout la seule personne à dire ça. C'est une position qui est censée être la position normale à gauche, hein, d'être là pour les idées, pour le projet politique et pas pour des personnes. Si elle a été condamnée pour un crime plus grave comme un meurtre, est-ce qu'on l'aurait laissé se présenter? Ah bah l'extrême droite, il dirait oui. Hein. De toute façon, l'extrême droite sont pro-Trump. Trump est un violeur condamné à je sais pas combien de crimes. Et toute l'extrême droite américaine et aussi l'extrême droite française adorent Trump et sont totalement pour qu'il se présente et qu'il gagne les élections. Hein. Ils ont aucun problème avec ça.
Elle devrait finir en tôle déjà, donc qu'elle s'estime heureuse. Bah, moi, je pense que la justice est même pas assez sévère avec ce qu'ils ont fait. Hein. C'est de la folie. 4,5 millions d'euros, genre on fait comme si c'était complètement OK de détourner cet argent. Juan Branco, le grifter ultime. J'ai une opposition philosophique à la décision du tribunal judiciaire visant le RN. D'une part, la tricherie institutionnelle par l'utilisation des attachés parlementaires est systématique au sein des partis politiques depuis des décennies. Alors, tu vois directement le sophisme qu'il est en train de faire. Donc, il y a une mise au même niveau, par exemple, de ce qu'on fait le MoDem, Bayrou, etc. Et ce qu'on fait le RN, alors qu'on a très bien vu, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, c'est pas les mêmes durées. Eux, ils ont admis qu'il y avait un problème avec ce qu'ils ont fait. Le RN, non, etc., etc. Donc, ça, c'est vachement malhonnête déjà. Deuxièmement, non, c'est pas tous les partis tout le temps qui le font. Hein. Ça, c'est pas parce qu'il y a 2 partis où on a trouvé des preuves qu'ils l'ont fait que c'est tous les partis. Et en plus, même si c'était tous les partis, bah du coup, la loi devrait s'appliquer pour tous les partis, non? Ou alors, t'argumentes pas sur le fait, oui, mais en fait, tout le monde le fait, tout le monde triche, tout le monde fait un truc illégal. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Non, tu défends, du coup, de ne jamais avoir de peine d'inéligibilité pour n'importe quel fait. Je pense pas que Juan Branco soit contre toute forme de peine d'inéligibilité. Le concept même de dire s'il y a certaines lois qui sont violées, certains trucs condamnés, des gens ne devraient plus avoir le droit de se présenter aux élections. Je pense pas qu'il est contre ça. Il s'est fait acheter, lui, ça se voit tellement, vu son revirement ces dernières années. Ouais, je pense que ça fait longtemps. Hein. En tout cas, ça fait longtemps qu'il défend des positions qui sont contraires aux intérêts du peuple français. Ça a l'air globalement d'être un immense grifter. Hein. Vous avez vu toute sa campagne, sa pseudo-campagne sur oui, je vais me présenter aux prochaines élections. Je vais sauver le pays. Ça pourrait être, il s'est fait acheter, ça pourrait être juste son intérêt personnel. J'ai vu dans les commentaires, ils disent ça va, c'est juste l'argent de l'UE, les fameuses petites économies de l'euro avec ses petites mains. Ah ouais, non, mais vous allez voir le double standard, comme si l'argent de l'UE, c'était pas de l'argent public qui provient en partie des Français. Alors, donc là, c'est vraiment, on passe en revue tous les arguments éclatés au sol des droits tardés. La tricherie est généralisée, de sorte que le déséquilibre allégué dans la concurrence partisane est inexistant, donc c'est complètement faux. Hein. 4,5 millions détournés par le RN, aucun parti, même le MoDem qui est condamné pour des trucs similaires, c'était 20 fois moins. Hein. Donc non, il y a un déséquilibre en fait. Juan Branco, tu désinformes, tu mens, tu trompes les gens qui te suivent, mais bon, c'est comme d'habitude. D'autre part, le RN à l'époque promettait à ses électeurs de combattre et de sortir de l'UE. Ces électeurs savaient donc parfaitement, en leur apportant leur suffrage, que le RN ne comptait pas participer au jeu institutionnel de l'UE. C'est ouf, c'est vraiment le gars qui nous sort un argumentaire pro-extrême droite fallacieux du début à la fin. Ce détournement institutionnel irrégulier a donc respecté la souveraineté populaire. C'est qui me disait l'autre fois, non mais Branco c'est pas un fasciste, ce mec-là c'est pas un mec d'extrême droite. MDR. Dès lors qu'il n'y a pas eu de trahison de la parole du peuple français, il n'appartenait pas à l'institution judiciaire de s'interposer. Si une partie du peuple, par ailleurs, ayant une majorité relative, voulait des représentants qui agissent en dissidence avec le système existant, il appartenait aux juges de l'acter. Donc si l'extrême droite se fait élire en disant qu'ils vont pas respecter les droits de l'homme, s'ils ne respectent pas les droits de l'homme, c'est ok. Bah selon Juan Branco, oui. Parce que ce mec a totalement acheté l'idée de si la majorité du peuple le veut, donc c'est bien. Et que même déjà que la majorité du peuple voudrait ça, ce qui reste à démontrer, ce qui est en fait faux. Hein. Branco a eu un arc vraiment intéressant à une époque, mais ça c'est loin. Ah, je sais pas les gens, Juan Branco, juste dans la forme de comment il parlait, même il y a 7 ans et tout, parce que ça fait longtemps que je connais Juan Branco. Hein. Sa façon d'agir et tout, j'ai jamais eu une bonne vibe autour de Juan Branco. Hein. La volonté suprême du peuple, oui, c'est littéralement un des points d'Umberto Eco, oui. Le conflit de légitimité entre la loi et le vote apparaissait en effet... Yo, merci beaucoup Dadmulch pour les 50. Merci pour le don. Ça fait plaisir, merci pour le soutien. Le conflit de légitimité entre la loi et le vote apparaissait en effet tranché par la supériorité de ce dernier à l'égard du premier. Cela est d'ailleurs ancré dans le marbre dans notre droit. Le Conseil constitutionnel s'interdit de juger de la constitutionnalité des référendums. Ça n'a aucun rapport. C'est quoi cet argument de merde? Bon, catastrophique, hein, Juan Branco comme d'hab. Le jargon bien confus. Ah oui, je voulais voir aussi, est-ce que c'est vrai qu'elle est condamnée à verser seulement 100 000 euros? Genre tu voles 4,5 millions et t'as une amende de 100 000 euros et t'as pas besoin de rembourser l'entièreté? Elle paye 100 000 euros et le parti 2,9 millions. D'accord, donc en fait ils doivent rembourser 3 millions. Enfin ils ont des amendes et du coup c'est un peu comme s'ils remboursaient le préjudice quoi. Sauf que du coup si le préjudice est de 4,5 millions, t'as quand même empoché 1,5 million au passage. Comment c'est possible? Normalement, tu dois évidemment devoir rendre plus que l'argent que tu as pris, vu qu'il y a un préjudice en plus de juste rembourser le... Enfin, c'est comme ça normalement dans la justice. L'amende, c'est en plus du remboursement des sommes qui ont pu être prouvées. Ah, donc ils doivent quand même rembourser l'entièreté des sommes. Oui, mais il faut prouver, il doit y avoir des prescriptions. D'accord, donc ils vont quand même s'en tirer avec un profit de toute cette opération.
Attendez, venez, on essaie de chercher un article sur ça parce que j'ai pas envie de dire. Attendez, Le Monde dit quoi? 100 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité, un préjudice estimé à près de 7 millions d'euros par le Parlement européen. Pourquoi, pour les gens, pourquoi c'est des chiffres différents dans chaque truc? C'est 7 millions, c'est 4 millions, c'est combien? Si c'est 7 millions, pourquoi on entend partout 4 millions? Si elle conserve son mandat de député. Ouais, je trouve incohérent qu'elle conserve son mandat de député. Pourquoi elle reste députée alors? Cette personne, quand elle est dans une position de pouvoir, elle utilise sa position de pouvoir pour son propre intérêt à elle, pour biaiser la démocratie en sa faveur et tout. Et donc c'est un problème, elle peut plus être éligible dans des fonctions publiques. Pourquoi est-ce que elle garde son mandat de député? Normalement, elle devrait être virée. Enfin, s'il y a une cohérence, je veux dire. Le RN a également été condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme, ainsi... Attends, c'est quoi le concept d'amende ferme? Il y a 1 million qui c'est une amende, mais genre elle n'est pas obligée de le payer? Tandis que 22 autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à de la prison ferme assortie selon des cas d'amende et de peines d'inéligibilité parfois avec sursis. Un seul prévenu a été relaxé. D'accord. On n'a pas de réponse sur est-ce qu'ils doivent rembourser du coup les sommes perçues. Peut-être Wikipédia aura les infos. Le procès se tient en 2024. Le préjudice est estimé à 2,9 millions. Encore un autre chiffre. Non, ils disent pas si elle doit rembourser. C'est très bizarre, hein. On peut pas avoir genre la source, la décision de justice, genre normalement t'as un jugement en fait. Faut trouver le détail de l'ensemble des peines. Peut-être là il y aura. La grosse du jugement sera pas dispo tout de suite normalement, donc on l'a pas encore. Le vice-président Louis Alliot, lui il a 8 000 euros d'amende, éligible 3 ans, sans exécution immédiate. Donc s'il fait appel, ouais, donc il va faire appel. Marie-Christine se voit infliger une peine de 18 mois avec sursis, 8 000 euros, dont 3 000 euros avec sursis et une inéligibilité de 3 ans. 50 000 pour Bruno Gollnisch. Je sais pas, les sommes, on parle de genre millions, genre 4 millions. Et je vois des amendes de 50 000, de 5 000. RN a été condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme, ainsi qu'à la confiscation de 1 million d'euros saisis pendant l'instruction. Des dommages et intérêts ont enfin été octroyés au Parlement européen. Différentes sommes selon les prévenus, le tribunal a ordonné le paiement immédiat de ces indemnisations. Donc il y a eu 1 million d'euros saisis. En tout cas, j'espère qu'au final, quand même, il n'y aura pas un préjudice financier pour nous. Bon alors, est-ce qu'on parle de la réaction de la France Insoumise? Communiqué de la France Insoumise. Marine Le Pen et 8 élus du RN ont été condamnés ce jour pour détournement de fonds publics. Leur condamnation est assortie d'une peine d'inéligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux. Nous notons que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves et contredisent entièrement le slogan « Tête haute, main propre » sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Ce qui n'est pas le cas ici, on est d'accord, vu qu'elle fait appel et que plein des autres personnes condamnées font appel, donc il y a un recours possible. Quant au reste, la France Insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du RN. Nous le combattons dans les urnes, comme dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Nous le battrons aussi demain dans les urnes, quelle que soit son ou sa candidate. Je pense que c'est assez intelligent politiquement. Parce que écoutez ce qu'ils disent. Ils disent « La France Insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement National, c'est-à-dire du parti. » D'accord ? Le parti, il n'y a pas eu de... On ne s'est pas débarrassé du parti, d'accord ? Les gens qui disent ça en ce moment, c'est faux. C'est plusieurs personnes qui sont condamnées en tant qu'individus, c'est pas un parti. Et ces gens sont inéligibles, le parti n'est pas inéligible. Le parti peut toujours présenter des candidats. Et en plus, il dit c'est la France Insoumise qui n'a pas eu comme moyen de combattre l'extrême droite de passer par un tribunal, ce qui est factuel. Hein. Ça serait évidemment extrêmement inefficace vu que on parle de combattre des idées qui sont répandues dans la population au sein de millions de personnes. Dans le communiqué, ils sont pas en train de dire que genre c'est une mauvaise décision de la justice. Hein. Ils disent qu'ils prennent acte de la décision. Le seul truc un peu chelou dans le communiqué, c'est peut-être ce passage-là là sur nous refusons par principe que le recours soit impossible. C'est pas le cas. Du coup, pourquoi le dire dans ce cas-là? C'est ouais. Précaution d'usage, Bompard sort les méga pincettes. On avait critiqué les réactions initiales de Mélenchon hein, sur quand il y avait eu les réquisitions du parquet. Mélenchon s'était déjà dit contre l'application immédiate de l'inéligibilité et je suis pas d'accord avec Mélenchon là-dessus. Hein. Je sais pas si Mélenchon a changé sa position depuis, vu que quand même le tribunal est très très clair sur les raisons qui motivent l'application immédiate. Alors après, vous avez par exemple Chloé Ridel, donc une élue du PS au Parlement européen. Très grave de laisser croire que ceux qui défendent la justice et son indépendance dans cette affaire utilisent le tribunal pour se débarrasser du RN. Le RN reste bien vivant et ses idées pourront être portées par d'autres à la prochaine élection, à commencer par Jordan Bardella. Vous personnalisez l'enjeu et vous fragilisez notre justice déjà attaquée. Donc le PS essaye de profiter de la situation pour attaquer la France Insoumise, sauf que leur critique est fallacieuse. Où est-ce qu'ils ont dit que
ceux qui défendent la justice utilisent le tribunal pour se débarrasser du RN. C'est pas ce qu'ils ont dit. La formulation, c'est « La France insoumise n'a pas eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du RN ». Donc, il y a aussi le PS qui arrive en mode opportuniste pour essayer d'agir dans leur intérêt partisan et contre l'intérêt de la gauche, en tapant sur LFI, en déformant quand même le communiqué. Encore, si tu veux critiquer la réaction de Jean-Luc Mélenchon lui-même en tant qu'individu, il y a peut-être plus d'arguments. Est-ce qu'on peut regarder vite fait son tweet ? Je m'associe pleinement à la déclaration de la coordination du mouvement insoumis et j'ajoute « La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à ça que servirait un référendum révocatoire dans une 6ème République démocratique. » Ouais, non, désolé, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe là et destituer un élu. Je pense que Mélenchon il profite du truc pour faire la pub pour une partie du programme L'Avenir en commun qui est basé. Le truc de référendum révocatoire, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Par contre, ouais, aucun lien. Genre, on est d'accord que dans la 6ème République, la 6ème République, c'est une assemblée constituante et on saura pas c'est quoi le contenu. Le but, c'est pas d'avoir un contenu dedans, parce que propose LFI. Mais eux-mêmes ont un avis sur comment devrait être cette 6ème République. Je pense pas que dans la position de LFI sur comment devrait être la 6ème République est inclus la position d'enlever tout concept d'inéligibilité pour des élus. Je pense pas que ça c'est inclus dans ce qu'ils voudraient eux pour une 6ème République. Donc ouais, il n'y a pas d'opposition à faire entre mettre en place un référendum révocatoire et les peines d'inéligibilité. Enfin, il n'y a pas de lien, c'est deux sujets complètement indépendants. Je comprends pas trop le... Elle est même pas destituée, elle est toujours députée. Ouais, ce tweet est un peu hors sujet. Je pense qu'il tente de faire une com politique pour sa proposition. Ouais. Mélenchon voulait interdire le RN à l'époque. Le jour où vous m'aurez comme Premier ministre, j'interdirai le Front National. Mais ne me regarde pas méchamment, tu envoies de la haine. C'est vrai ? Non, plus maintenant. Quand on est passé... Ouais, il a raison. Moi, je suis toujours sur cette position. Je vois pas pourquoi on laisserait des partis qui veulent mettre fin à la démocratie en France se présenter dans les élections. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus. Et je sais qu'il y a une discussion sur comment tu juges comment tu juges avant qu'un parti soit au pouvoir, que le parti veut mettre fin à la démocratie. Mais je pense que peu importe la ligne que vous choisissez sur quel niveau de preuve vous exigez pour ce critère-là, pour remplir ce critère-là, je pense que le RN franchit cette ligne. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de... Je regarde l'entièreté de, par exemple, ce qu'ils veulent faire pour les législatives, plus 30% de sièges au parti arrivé en tête au présidentiel, dans un contexte où eux seraient arrivés en tête. Je pense que ça, c'est une grosse atteinte à la démocratie, mais aussi juste le fait qu'ils ont dit qu'ils veulent plus respecter la Cour européenne des droits de l'homme et tout un tas de déclarations. Je pense que Mélenchon a changé de position vu ce qu'il disait à l'époque. Sur l'interdiction du RN, je pense qu'il a changé de position. C'est pas encore clair si Mélenchon a changé de position sur l'application immédiate de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Je pense qu'il faut attendre un peu pour avoir sa position personnelle sur ça. Mais pour l'instant, je suis pas d'accord avec sa position. C'est dommage que Mélenchon a changé d'avis sur ça. Pour moi, il n'est pas compatible avec le communiqué d'aujourd'hui. Ah, c'est pas clairement incompatible. Parce qu'en fait, tu peux être... En théorie, tu peux être contre cette décision et l'application immédiate, mais quand même être pour l'inéligibilité de Le Pen parce que tu serais pour l'interdiction de se présenter d'un parti fasciste, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Enfin bref, c'est un peu là, on rentre dans des détails un peu compliqués, mais... Oui, fait de la pub pour le programme, c'est logique, c'est le bon moment d'en parler. Après, je pense que LFI veut pas faire profit de la décision de justice, la décision les arrange, mais ils veulent faire primer l'indépendance de la justice. Nous sachons que l'instrumentalisation politique de la justice est toujours un CSC. Que la justice s'applique pour des gens comme ça, qui sont des personnes puissantes, influentes, qui sont invitées dans les médias, qui sont légitimés, tous ces fascistes sont légitimés par tout un système médiatique, par les milliardaires français, etc., etc. C'est une bonne chose que la justice s'applique même quand c'est des gens puissants, influents comme ça. C'est ce qu'on veut. Rien que pour le précédent que ça crée, c'est important, mais c'est super important. En fait, si vous n'êtes pas d'accord, c'est presque comme si vous étiez en train de défendre le fait que certaines personnes, certains puissants et tout, peuvent se soustraire à la loi, qu'il y aurait une justice à 2 vitesses, que quand les citoyens commettent un crime, un délit, volent de l'argent, juste imaginez quelqu'un qui vole 4,5 millions d'euros. Genre tu détournes l'argent de ton entreprise pour ton bénéfice personnel de façon illégale en détournant 4,5 millions. On serait tous d'accord pour dire il y a un problème avec ça doit être illégal dans la loi. Pourquoi se dire ah oui mais quand c'est en fait des élus, des gens qui se présentent et tout, ça serait ok de le faire. Ou alors vous avez un désaccord avec la loi actuelle sur l'inéligibilité, ce qui peut être justifié et on peut avoir un débat là-dessus, mais ayons un débat là-dessus et clarifiez vos positions sur comment ça devrait être le droit du point de vue de rendre des gens inéligibles. Les gens sont brainwash sur l'impunité des politiques. Personnellement, d'un point de vue tactique, je pense que cette décision est très favorable à notre camp
vu le bordel que ça peut mettre dans le RN. Bah, dans l'extrême droite, oui, ça va mettre un bordel. Enfin, tout ça pour dire c'est une bonne nouvelle. Je suis content que la justice fonctionne un petit peu quand même toujours dans ce pays. Elle est loin d'être parfaite. Hein. On a vu des syndicalistes condamnés juste parce qu'ils ont appelé à des manifestations anti-génocide pour des raisons complètement absurdes qui sont condamnés. Hein. Donc on connaît le lawfare, on connaît les biais de la justice. Ce n'est pas le sujet actuellement puisque là, c'est justement pas un biais. Ou alors un biais qu'ils ne sont même pas condamnés à rembourser suffisamment par rapport à ce qu'ils ont piqué. Là, je suis d'accord, il y a un biais de la justice. Le biais, il est en faveur de l'extrême droite, en l'occurrence. Voilà les gens, voilà ce que j'en pense.